Journal de guerre. Entrée 1. Je pars en guerre, c'est décidé. Mais je suis seul, et ni équipé ni entraîné. D'ailleurs, commencer une entrée de ce journal par journal de guerre montre peut-être une certaine naïveté, mais aussi une certaine motivation. Au pire, je le ferai évoluer. Obtenir une licence de tir me prendra trop de temps. Même étant renseigné, certains stands font des sessions d'initiation. En prenant un pack premium 3 heures, ça devrait aller. Après tout, j'étais fortiche au tir à la carabine dans les fêtes foraines. Je dois avoir de bons restes. Non, le vrai problème, c'est bien l'équipement. J'ai jeté mon dévolu sur une cité dont j'ai trouvé le nom très guilleret et qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 90, les Tarterets à Évry. J'ai su que j'étais sur la bonne voie lorsque mon RER s'est arrêté à la station Bras de Fer. Ambiance. Pour la suite de l'ambiance, que du très attendu. De la pelouse mal entretenue, des bâtiments rénovés de plus de 15 étages, tandis que d'autres ont été démolis, histoire d'aérer le tout. En entrant dans la Tessie, j'aperçois au loin une voiture de police, équipée d'un pare-buffle. Le climat est très calme, ce genre de calme très artificiel. Je me sens épié. Simple paranoïa. Réponse rapide, 2 mecs encapuchonnés viennent vers moi. Pour moi. Oh, t'es qui toi? T'es pas d'ici, tu viens voir qui? Je leur réponds que je suis une personne d'intéressant et que je viens voir personne en particulier. Faut dire qu'au niveau vestimentaire, je suis pas vraiment couleur locale. J'ai été prévoyant, mon portefeuille est vide de billets et de cartes. Ouais, genre t'es un touriste en fait. Ouais mec, c'est chelou de venir ici sans chercher quelqu'un ou quelque chose. Je rétorque que je n'avais pas dit que je ne cherchais rien. Je pique la curiosité de ces 2 jeunes adultes dont les poils mal rasés se battent pour le contrôle de leur visage avec le reste du duvet. Ouais ben, tu vas venir avec nous gars. Pile ou face. Je m'en vais négocier ou me faire dépouiller. Ils m'emmènent sur le vestige d'un immeuble détruit des années auparavant mais dont la surface n'a pas encore été réutilisée. Peu de passage, belle vue sur l'ensemble, on voit les autres arriver de loin et on peut s'échapper dans toutes les directions. Très bien pour eux si la voiture de flic de tout à l'heure décide de faire un détour par là. Moins bien pour moi vu que de 2, mon comité d'accueil passe à 7. Un gars un peu plus âgé que les autres, se tenant pile au centre du groupe, prend la parole. Les autres m'encerclent. Oh, c'est qui lui? Un touriste. Un Schmitt? Pourquoi tu me ramènes un Schmitt? Je suis pas... Ta gueule, on t'a pas parlé. Un autre prend la parole. Ouais, c'est peut-être une poucave ou un scribe. Le seigneur regarde son vassal, puis se rapproche de moi, tête à tête, puis très rapidement tête contre tête. T'as pas la tronche d'un journaleux, vide tes poches. N'ayant rien à cacher, ni rien de précieux, je m'exécute. Portefeuille, vieux portable à l'écran fissuré, passe Navigo et c'est tout. Ouais. Tu veux quoi en fait? Une arme. Ils restent tous pantois. Ils s'attendaient sûrement à ce que je leur demande du shit. Raté les gars. Mec, soit t'es un indique, soit t'es un putain de touriste en vrai. Claire, tu t'es cru au Texas ou quoi? C'est pas le Far West ici, faut arrêter de regarder la télé, monsieur. La prise de parole successive des différents membres du groupe me laisse à penser qu'ils ont déjà joué ce numéro, et qu'ils l'ont bien répété.